du Savoie, monde du Savoie, pas seulement pour les enfants. Bienvenue, chers curieux, sur l'île du savoir. Aujourd'hui, un beau sourire nous semble naturel, mais je me suis demandé comment les gens faisaient autrefois lorsqu'ils perdaient leurs dents. La réponse m'a glacée. J'ai voulu remonter le temps pour découvrir l'histoire sombre des débuts de la dentisterie, où la matière la plus précieuse pour fabriquer des prothèses étaient les dents de soldats morts au combat. J'invite tout le monde à découvrir cette anecdote historique aussi surprenante qu'effrayante. Sur la jetée des illustrations, j'ai rencontré Ara et la panthère noire. Ara était persuadée que les premières prothèses étaient faites avec les plus blanches et les plus lisses des pierres trouvées sur la plage, polies jusqu'à briller comme de vraies dents. La panthère noire pensait, elle, que les riches faisaient sculpter des dents artificielles dans des crocs de tigre ou de lion, croyant ainsi gagner leur force et leur courage. J'ai expliqué qu'on utilisait parfois des matériaux comme l'ivoire, mais que pendant longtemps, les dents humaines étaient considérées comme les meilleures et les plus naturelles pour fabriquer des prothèses. Près du récif des mystères, j'ai rencontré le kakatoès et le crocodile. Le kakatoès m'a raconté que lorsqu'elle perd une plume, une nouvelle repousse, tout aussi belle. Elle se demandait combien la vie devait être difficile quand ce qui est perdu ne revient pas. Le crocodile a expliqué que, tout au long de sa vie, il remplaçait ses dents des dizaines de fois. Quand une tombe, une autre, toute neuve et tranchante, pousse aussitôt. J'ai reconnu avec eux que la nature sait parfois se régénérer toute seule. Malheureusement, les humains n'ont pas cette capacité, et c'est pourquoi ils ont cherché pendant des siècles des moyens de remplacer les dents perdues, ce qui a mené à des solutions très radicales. À l'Anse des Pirates, j'ai rencontré le Capucin et le Tatou. Je leur ai demandé ce qu'ils savaient sur l'histoire des premières prothèses dentaires. Le Capucin a expliqué que la demande de dents humaines était si forte que des voleurs pillaient les tombes pour fournir de la matière aux dentistes. Mais c'est après les grandes batailles que l'on récoltait le plus de dents. Le Tatou a ajouté que ce commerce est devenu particulièrement courant après la bataille de Waterloo en 1815. Il a précisé que des milliers de dents prélevées sur les corps des soldats morts étaient envoyées en Europe pour fabriquer des prothèses de grande qualité, appelées dents de Waterloo. Je les ai félicités pour leur connaissance, en résumant que ce commerce macabre a longtemps été la principale source de dents pour les patients les plus riches. Chers explorateurs, aujourd'hui j'ai découvert une page sombre de l'histoire de la médecine. J'ai compris que le désir d'un beau sourire avait autrefois un prix très élevé et tragique. L'histoire des dents de Waterloo montre à quel point notre savoir et notre éthique ont évolué. Heureusement, aujourd'hui, il existe des méthodes modernes et sûres pour garder des dents en bonne santé. J'ai hâte de repartir pour de nouvelles aventures fascinantes sur l'île du savoir.